Père, dans ta parole, Père, dans cet océan de ta parole, afin qu'au travers de tout ce qu'il aura puisé, Papa, qu'il puisse encore nous éclairer, qu'il puisse encore nous édifier. Ta parole qui est faite pour enseigner, ta parole qui est faite pour enseigner. Alors, puissant Dieu, merci pour ce moment, pour ce moment de grâce, Papa, que tu réverseras encore dans chacune de nos vies. Car ta parole, Père, nous éclaire, ta parole nous guide. Merci pour cette parole que tu m'as donnée en ce moment. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour la vie de notre leader, le pasteur Vincent Bianca, que nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen, amen. Bien-aimés, venez acclamer notre leader, le pasteur Vincent Bianca. Amen. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu éternel Dieu, j'aimerais recevoir ta parole. Dispose mon esprit. J'aimerais recevoir quelque chose. Seigneur, ma vie est dans les difficultés. Et je ne peux pas continuer en difficulté. Aide-moi, Seigneur. Il est dit dans ta parole, au commencement était la parole. Et Dieu était la parole. Seigneur, la parole que je vais écouter, c'est Dieu qui va rentrer dans ma vie. Ma situation sera de la victoire. Ma santé, c'est une victoire. Seigneur, bénis ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Oh, bien aimé, ton amen est suspect. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, bien aimé, cet après-midi, nous allons parler du service. Nous allons parler du service. Vous pouvez vous asseoir, merci. Il est important, en tant que l'Église, que nous comprenions la base de la vie que nous avons chaque jour, la vie chrétienne. Vous allez remarquer qu'il se passe beaucoup de choses dans nos vies liées simplement par l'ignorance. En vrai, l'homme n'est pas méchant, mais l'environnement peut faire que l'homme devienne méchant. Alors, c'est quoi le service? Lorsqu'on parle du service, c'est un profond engagement de cœur et de l'esprit. Le service, c'est un profond engagement de cœur et de l'esprit. Le service parle de l'aide, aider quelqu'un. Nous entendons beaucoup rendre service. Quand on parle de service, c'est soutenir à fond son raisonnement. Le service, c'est soutenir quelqu'un avec toutes ses forces, sans pourtant cogiter, murmurer dans la tête. Le service, c'est appuyer une personne. L'Église est là. Amen. Lorsqu'on parle de service, c'est être utile à remplir une fonction, un rôle régulateur et stabilisateur. Bien aimé, il y a plusieurs dimensions dans le service. La première dimension, c'est le service dans Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous savez, parfois, il y a une confusion dans notre vie. Qui sont liées à des notions simples que nous ne comprenons pas ou que nous ne voulons pas respecter par orgueil, par l'ego. Tu ne verrais jamais Dieu descendre sur terre, te délivrer, sinon que Dieu passe par un homme. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la dimension de servir Dieu
et je peux vous choquer, il y a aussi la dimension de servir l'homme. On est serviteur de Dieu et serviteur de l'homme. Je vais lire Josué 1, verset 1. La Bible déclare, après la mort de Moïse, Josué, après la mort de Moïse, serviteur de Dieu. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alléluia. Amen, amen. Il y a le frère, le couple et le frère chargé de la communication qui m'ont envoyé un message. Ils ont eu un petit accident en route. Donc le frère est arrivé à l'église avec sa partenaire. Ils ont fait demi-tour parce qu'il y a un enfant qui a eu un souci. Donc ils sont partis à l'urgence. Alléluia. Donc la main de Dieu les accompagne. Et on a aussi des familles qui sont absentes, qui sont malades. Donc ayez une pensée dans la prière pour les gens qui sont absents. Alléluia. Nous parlons de service parce que l'église, à la base, c'est d'abord une famille. Amen. Amen. Et dans l'église, on doit se rendre aussi service. Écoutez, la Bible dit, Josué, après la mort de Moïse, serviteur de Dieu. L'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Qu'est-ce que nous fait du mal dans notre société? Pourquoi on n'évolue pas? On ne veut pas accepter l'autorité que Dieu a mis en place. Dieu peut choisir que toi, qui as bac plus 4, toi qui es avocat, toi qui es intellectuel, toi qui es médecin, toi qui es philosophe, Dieu peut choisir que tu sois serviteur de quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom. Amen, 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 amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous voyez parfois des confusions que nous avons dans la vie. Parfois on se dispute pour rien. Il y a des choses, quelle que soit ton intelligence, quels que soient tes diplômes, on te donne de diriger, ça ne peut pas marcher. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, il faut que vous arriviez à reconnaître l'autorité, la grâce que Dieu a mis dans une vie d'une personne. L'église est là. Ici, c'est pas moi qui écris. La Bible dit, après la mort de Moïse, c'est Moïse qui était serviteur de Dieu. Mais Josué, c'est Dieu qui dit, l'Éternel lui-même dit, Josué, serviteur de Moïse. Qui est serviteur de Vincent ici? Amen. Amen. Qui est serviteur de Vincent? Alléluia. Regardez, qui est mon serviteur ici? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a des endroits pour être connecté. Il faut passer par une personne. Amen. Est-ce que vous savez, même moi qui est leader, il y a certaines choses pour les obtenir. Je dois même me plier chez frère Manassé. Dans la vie, il faut reconnaître, nous sommes repartis par piliers, et par paliers, et par colonnes. Amen. Il y a des colonnes, moi je ne peux rien faire. Il faut que je passe par frère Audrey. Est-ce que l'église est là? Amen. Écoutez bien, aimé. Pour servir Dieu, pour le service dans la vie, c'est pas d'abord question de capacité. Vous allez remarquer, j'ai souvent vu les gens qui se disent même à l'église, ah, le frère Intel, on dirait il a la grâce de Dieu, il l'explique bien, ou la sœur Intel, il a quelque chose de Dieu. Vous allez voir, souvent l'homme va choisir par capacité, mais Dieu choisit par fidélité. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la fidélité, ça nous envoie à l'abnégation, à la fermeté.
La fidélité parle de constance. La fidélité, bien aimé, parle. C'est-à-dire d'un attachement sans relâche. Vous allez remarquer notre génération. Nous n'avons pas de vraies familles. Nous n'avons pas de vraies relations. Nous n'avons, même les couples aussi, il faut bien regarder. La fidélité, si ce n'est pas question de tromper ton homme, est-ce que si tu fais un accident, tu te retrouves les pieds coupés, ton homme sera là. Ta femme va toujours te respecter comme elle a l'habitude de te respecter. Une vraie fidélité, c'est au moment de difficulté. Bien aimé, dans la vie, tout peut arriver. Dans la vie, tout peut arriver. Voilà pourquoi il y a des relations, il faut les soigner. Il y a des gens qui ne passent pas 2 mois sans le voir. Ne passent pas 1 mois sans même le téléphoner. Dis, je suis fidèle. Je suis fidèle. Dis, je suis fidèle. Je suis fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Bien-aimé, 2 Timothée, chapitre 2. Quelqu'un peut me trouver 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et une autre personne, frère Audrey, ou maman Marie-Lise, cherche-moi, Jean 19, verset 26 à 27. Alléluia. 2 Timothée 2, 2, vas-y. La Bible déclare, Amen. ce que tu as entendu de moi, Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, confie-les à des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. aussi à d'autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Reprends, frère. Ce que tu as entendu de moi, Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, écoute, Dieu dit d'abord, les personnes que tu vas confier mes enseignements, et tu peux calmer l'enfant parce que la Bible dit, ce que tu as entendu de moi, premièrement, tu vas les confier à des personnes d'abord fidèles. Alléluia. Amen. On n'a pas d'abord parlé de capacité. Amen. Oh, elle est cuisine. Amen, amen, amen. Vous allez voir, même non-sélectivité dans le couple, les gens se mettent en couple par rapport à la capacité de la femme, pas la fidélité. La fidélité ici, on n'est pas en train de parler de tromper sa femme. La fidélité ici, on est en train de parler d'une vertu. Amen. Bien aimé, moi j'ai vu une femme ici en France. Ça s'était passé à Paris. Dans le couple, ça s'est passé très mal. L'homme n'avait pas de papiers. À un moment donné, sa procédure est en marche. Et à cause d'une crise, la fille va mentir en la violer. Elle va prendre un morceau de bois, va pousser dans son corps des parties intimes. Elle va aller voir un médecin et dire, mon homme m'a torturé et il m'a foncé un morceau de bois, il voulait me tuer. La police est passée directement prendre cet homme-là. C'était viol aggravé et tentative de meurtre. L'homme avait pleuré. Il a crié qu'il était innocent. On l'a condamné. Lorsqu'il était arrivé en prison, il s'était pendu et il était mort. Lorsqu'il est mort, la fille ne s'attendait pas à ça. Bien aimé, n'oubliez pas tout ce qu'on fait. Tu vas le payer sur terre. Amen. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Bien aimé, ayez parfois un bon cœur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Maîtrisez votre colère.
Dans la vie, tout peut arriver. Voilà pourquoi il est important le choix des relations soit basé sur la fidélité. Amen. La fidélité, c'est des valeurs qui ne trahissent pas. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Amen. Amen. La fidélité, dans le mot fidélité, en anglais, ça veut dire faithful. Faithful, quand tu prends le premier mot, faith là, veut dire la foi. Amen. Alléluia. Amen. The faith, c'est la foi. Donc, Dieu parle. C'est-à-dire, les enseignements que je donne, choisis les personnes qui ont la foi, qui sont fidèles. La foi ici, c'est pas le fait d'attendre le miracle du ciel. On nous parle de la foi du cœur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la fidélité. Combien de gens ont quitté même une église parce qu'il y a eu une crise? Beaucoup, vous allez remarquer dans les églises. C'est pas mon cas avec ma femme. Mais vous allez voir, il y a des églises qui ont fermé les portes parce que le pasteur s'est séparé avec sa femme. Parce qu'il y a eu un scandale. Ici, la fidélité que la Bible est en train d'évoquer, c'est une fidélité. Tu apprends ton frère est en prison, tu l'attends. Tu apprends que ton frère est malade, tu l'accompagnes. Combien parmi nous, bien-aimés, apprend que ton frère est en prison? Beaucoup de gens sont dans les hôpitaux qui n'arrivent pas à recevoir des visites. Bien-aimés, nous avons des relations hypocrites. Des relations qui ne sont pas basées sur le service. Vous allez remarquer, il y a certaines personnes, ils vont t'appeler quand ils ont besoin justement d'un service. La Bible dit, confie ses enseignements à des personnes d'abord fidèles et des capacités viennent après. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la fidélité sauve. Amen. La fidélité produit des Amen. miracles. Amen. 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 La fidélité, bien aimé, pas c'est-à-dire de la fermeté. Vous allez voir, beaucoup de gens peuvent prier dans une église 1 mois, 2 mois, la personne ne vient plus. C'est pas la fidélité de 1 année. C'est pas la fidélité de 5 ans. C'est pas la fidélité de 10 ans. Bien aimé, nous avons vu à l'époque quand on était jeunes, nos parents avaient des amis. On pensait que c'était même nos oncles. Vous allez voir quand il y avait même un décès, il y avait des gens, c'était seulement des voisins. Mais quand il y avait la veille là-bas, nous aussi on était attristés. Parce que c'était des gens qui avaient bâti leur relation sur la fidélité. Je prie que Dieu fasse de toi un homme fidèle. Amen. Une femme fidèle. Amen. Amen. Bien aimé, il est possible. Amen. Il est possible. Ici, vous allez remarquer, nous les chrétiens, on est en train de dire Amen. Si quelqu'un venait, même la police, pour m'arrêter, la première des choses que les gens vont faire, c'est fuir. Voilà pourquoi nous n'avons pas le poids. Nous n'avons pas du poids. Et on ne nous respecte pas parce que nous ne sommes pas des hommes fidèles et des femmes fidèles. Je ne suis pas en train de parler d'une fidélité de tromper son homme et sa femme. Je prie que Dieu fasse de toi un homme fidèle. Amen. Amen. Du Saint-Esprit, fais de moi un homme fidèle. Fais de moi un homme fidèle. Alléluia. Bien aimé, mon père était mort. Il avait laissé une bonne partie de l'héritage. Il avait un enfant spirituel qui était tellement fidèle à lui. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont venus ici en Europe. C'est un ami seulement qui l'avait aidé. Dans mon quartier, tu dois connaître David Matoko. Parce que je viens dans le même quartier. Il avait aidé un garçon là. C'est un ami à nous, c'est un frère du quartier. Il avait aidé un ami à lui. Ils habitaient en France parce qu'ils avaient grandi ensemble. Il est arrivé en France, ce David Matoko avait des moyens, Dieu l'avait béni.
Il a pensé à son ami du pays. Il avait fait venir son ami. À l'époque, bien aimé, il y a beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens qui sont en Europe. C'est seulement l'ami de l'école, l'ami du quartier, un ami avec qui ils étaient en train de jouer au foot, qui l'a aidé de venir en France. Mais aujourd'hui, cette fidélité est passée. Même dans le couple, il n'y a pas de fidélité. L'homme veut écraser la femme. La femme aussi veut écraser l'homme. Compétition sur compétition. Il y a des hommes qui n'aiment pas que la femme progresse. Il y a aussi des femmes qui ne veulent pas que l'homme progresse. Combien de femmes on a aidé? L'homme a fait le tout, tu n'as pas de papiers. Toi, dans ta tête, le jour que j'aurai les papiers, je veux fuir. Bien aimé, Dieu c'est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Dieu c'est un Dieu fidèle. Amen. Lorsque tu vis avec des pensées d'infidélité, tu ne peux pas réussir. Bien aimé, il y a des malédictions que nous avons dans notre vie. Parfois, ça ne vient pas de la famille. Vous savez, parce que l'église aujourd'hui, on nous prêche trop la prophétie. Je suis en train de voir que tu seras riche. Je suis en train de voir le mariage. Je suis en train de voir la banque. Je suis en train de voir une promotion. Bien aimé, ça c'est des flatteries. Depuis qu'on nous a prophétisé en Afrique, regardez là, maintenant il y a des guerres de gauche à droite. Les Africains sont où? Les gens qui font tomber 10 000 personnes, allez faire tomber les gens. Si ce n'est pas des mensonges. Amen. La Bible dit, Jésus dit, en vérité et en vérité, je vous le dis. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de vérités. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien aimé, même si y a la tempête, reste fidèle. Amen. Vous savez, une vraie fidélité, c'est quand quelqu'un souffre. Amen. Vous savez, il y a des gens, moi j'ai vu, surtout les femmes africaines, les femmes noires. Je préfère peut-être les hommes. Excusez-moi, c'est mes pensées à moi. J'ai remarqué, il y a plusieurs femmes, il y a plus de femmes qui ont chassé les hommes chez eux que l'homme chassait sa femme. Amen. J'ai vu, il y a plus de femmes en France qui ont mis les hommes dehors, vas-y, que l'homme, la femme. Si l'appartement est au nom de l'homme, c'est rare, quelle que soit c'est-à-dire des discussions, quelle que soit des contradictions, que l'homme puisse chasser la femme. Amen. Mais va habiter chez une femme. Je prie que dans cette église, qu'il n'y ait pas ce genre de femme. Amen. Je prie Dieu que tu ne sois pas cette femme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, la parole de Dieu, ça fait mal au cœur. Mais je ne vous juge pas. On est là pour s'entraider. Il y a des choses, parfois des difficultés que nous avons, parce qu'on ne vous a pas prêché ça à l'église. Combien de gens on a mis dehors? D'où vous avez vu en Afrique une femme qu'on a épousée. On t'a épousé, mais tu chasses ton homme. Vous allez voir en Afrique, je ne suis pas en train d'encourager l'infidélité. On a vu des hommes qui sont allés enceinter de gauche à droite, mais la femme, elle est restée dans sa maison. N'a pas bougé. Ici, pourquoi vous bougez? La CAF. Tu vas être, les gens qui ont vécu avec les femmes blanches, qui ont eu même des enfants, des papiers, quand elle sait que tu n'as pas de papiers, la première des choses qu'elle va faire, elle va t'aider que tu aies des papiers. Le jour que vous allez vous séparer, elle ne peut pas te brusquer. Elle va te dire, prends ton temps, quand tu vas trouver ton appart, vas-y. Mais par contre, si tu me vois avec un homme ici, pas de crise de jalousie. C'est peut-être le côté négatif qu'ils ont. Hein. Elle peut dormir avec un autre homme. Toi, tu es là, c'est pas son problème. Quand elle a dit c'est fini, c'est fini. Mais au moins, elle ne te met pas dehors. Amen. Combien des hommes qu'on insulte? Bien aimé, l'homme que tu es en train d'insulter, c'est l'homme auquel
que Dieu a pris une partie de sa cote. Il t'a créé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quelles que soient les tempêtes, reste fidèle. Amen. Amen. Quelles que soient les tempêtes, la fidélité paie. La fidélité récompense. Est-ce que vous savez, dans certains magasins, ils ont des cartes de fidélité. C'est-à-dire, plus que tu viens acheter, plus que tu accumules les points. Et à un moment donné, tu auras à recevoir une récompense. Si les hommes ont pensé à ça, pensez-vous que Dieu n'a pas pensé à ça? Bien-aimé, reste fidèle à Dieu. Je te dis, reste fidèle à Dieu. Il finira de payer. Dieu va te récompenser. Ne te dis pas que chaque dimanche, quand tu viens prier, c'est pour rien. Bien-aimé, la préfecture, c'est d'abord à l'église. Amen. La santé, c'est d'abord à l'église. Amen. La mairie, le mariage, c'est d'abord à l'église. L'église, c'est un endroit qui ressuscite tout. Alléluia. Les procédures que tu es en train de chercher de gauche à droite pour tes papiers, c'est Dieu, c'est à l'église qui va... Oh my God. C'est l'église qui va tout réparer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lis-moi Jean 19, 26 à 27. Bien aimé, quand tu héberges quelqu'un, surtout nous les hommes, tu donnes tes papiers à quelqu'un de travailler. Vous êtes entendu sur un pourcentage. Beaucoup de gens croquent l'argent de ton vie. Ça, c'est un manque d'infidélité. Lorsque tu as hébergé quelqu'un chez toi, même si la personne a un mauvais comportement, fais le tout que la personne parte en paix. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, sois fidèle jusqu'à la fin. Les maisons, les appartements auxquels vous disputez. Est-ce que tu sais, même si tu payes un appartement en France, même une maison, ça ne t'appartient pas. Amen. Le jour au lendemain, ici, les lois changent. J'ai prié pour quelqu'un à Perpignan, un grand monsieur. Il avait acheté sa maison depuis très longtemps. Dans la ville, parce que dans un petit village, vu que c'est un noir, et beaucoup autour, les autochtones, n'ont pas ce que lui là. Ça a suscité la jalousie. Et le maire du petit village là avait signé une pétition. On lui avait pris sa maison. Tu as un appartement, tu loges quelqu'un, tu commences à rendre les gens mal à l'aise. Il y a des heures, il faut pas aller aux toilettes. Tu utilises trop d'eau. Tu écoutes la musique d'un volume trop élevé. Un jour, j'étais en train de prêcher. J'étais en train de parler de pourcentage. Il y avait un frère qui venait, à toute fin, venait prier. Il était mal à l'aise. À la fin, qu'on est parti, le gars sur ses papiers, il y avait au moins 5 personnes qui travaillaient avec ses papiers. Il lui arrivait, parfois des mois, il bouffait tous les salaires. Oh non, sur mon compte, il y a eu un prélèvement, il y a eu une saisie. Mais si tu as pour toi des difficultés d'argent, tes difficultés, ça ne concerne pas la personne que tu as donné des papiers pour travailler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, sache que personne n'est venu en France avec les papiers. Amen. Ne te moque pas de quelqu'un qui n'a pas de papiers. Les papiers, c'est quoi? Amen. Hey. Vous savez, à l'époque, je n'avais pas de papiers. J'avais connu une Congolaise, une Française. Elle m'avait imposé des conditions du mariage. La dot, son frère va dire, il doit payer au moins 10 000 ou 15 000. Parce que tu vas lui donner des papiers. S'il veut mettre au monde avec toi, il faut d'abord à la mairie. Ça, c'est une forme de la sorcellerie. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Elle est en train de voir d'abord les intérêts, donc les capacités. Alors que Dieu dit, confie ses enseignements à des gens fidèles. Amen. Elle ne voit pas d'abord ma fidélité, qui est les vertus que je pouvais l'apporter. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Avec le temps,
quand j'avais la sœur à la gorge de loup, à un moment donné, elle était venue prier, que je prie pour elle, que Dieu lui donne le mariage. Alors que l'homme était là. Vous ratez parfois des bénédictions. Bien aimé, la bénédiction, c'est pas d'abord le papier. Il y a des hommes qui sont français, mais maudits. Il y a des hommes qui n'ont pas de papier, mais qui sont bénis. Amen. Bien aimé, Joseph est en prison. Mais la fille de Potiphar ne voyait pas le prisonnier, voyait un premier ministre. Amen. Écoutez, tu n'as pas compris ça. Amen. Il y a des gens, bien aimés, ils n'ont pas de papier, mais c'est un premier ministre. C'est un chef bien aimé d'entreprise. Oh my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a un homme, tu ne le trouves pas beau, mais bien aimé, il se cache une grandeur en lui. Amen. Il y a une femme, tu es en train de voir. Parce que c'est toi qui payes, qui l'aide à s'occuper de ses enfants, qui l'aide à manger, qui l'aide à avoir des papiers, je ne sais pas, l'argent de poche. Bien aimé. La Bible dit, plusieurs de premiers seront les derniers. La personne que tu es en train de dépanner avec 200 euros, 300 euros, c'est la personne qui va te dépanner, bien aimé, avec les 5000 euros. Amen. Je dis, quand Dieu bénit, bénit. Alléluia. Bien aimé, tu ne connais pas la dimension à laquelle Dieu bénit. Quand Dieu bénit, il te donne l'abondance. Ce n'est pas les miettes de 1700. Amen. Ce n'est pas les miettes de 300, de 400. Bien aimé, quand Dieu bénit, il se prend. Oh bien aimé, je prie que Dieu puisse te bénir. Je suis en train de prier que Dieu puisse te bénir. Mais Dieu pour te bénir, il veut que tu sois fidèle. Dis, Seigneur, donne-moi la fidélité. Donne-moi la fidélité. À écouter la parole chaque dimanche. À rester sous tes pieds. À arriver à la fin de te servir. Je veux te servir, Seigneur. Jusqu'au jour de ma mort. Donne-moi la fidélité, Yahweh. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Éternel, bénis cette dîme, que rien ne manque dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lis-moi Jean 19, versets 26 à 27. La parole déclare. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 2, verset 10. Bien aimé, ici, Jésus est à la croix. Jésus avait 12 disciples. Mais la Bible est en train de mentionner un seul disciple. Écoute-moi, toi qui as beaucoup d'amis. Quelqu'un qui a beaucoup d'amis n'a pas d'amis. Tu n'as rien compris ça. Amen, amen, amen. Je suis en train de dire, une personne qui a beaucoup d'amis n'a pas d'amis. Amen. Bien aimé, les vrais amis, c'est des gens qui sont fidèles. Amen. Est-ce que tu te poses la question, là où tu as un numéro dans ton répertoire que tu peux appeler même à 2 heures du matin, qui peut te dépanner de 2000 euros. Qui peut lever la main, qui a une connaissance, où tu crois, s'il y a une urgence, à 4 heures du matin, à 1 heure du matin, la relation là va se lever, qui même à chercher 4 000, 5 000 euros, la personne là va débourser. C'est qui cette personne? Commençons par toi-même. Alléluia. C'est qui cette personne, frère Aga? C'est le pasteur. C'est moi. C'est qui, frère? C'est mon père spirituel. Ah. Est-ce qu'on va acclamer? Est-ce qu'on va acclamer? C'est qui maman Ida? Maman Cécile. Elle n'a pas choisi son mari. Est-ce que c'était déjà là? Ah, je suis déjà là. Personne ne t'a appelé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais les autres sont partis où?
Les autres sont partis. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis, l'argent ne fait pas tout. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Apprenez à soigner des relations. Amen, amen. Je vous dis, la Bible dit, Moïse, le serviteur de Dieu, de l'Éternel. Mais Aaron, le serviteur de Moïse. Il faut avoir des gens auxquels tu te dis que ce soit minuit. Même si j'avais besoin de 10 000 euros. S'il ne peut pas m'avoir 10 000 euros, mais au moins, il peut me trouver même 4 000. Amen, amen, amen. Bien aimé, apprenez à avoir des relations, quelles que soient les disputes que vous allez avoir, des difficultés que vous allez avoir. Parlez-vous, pardonnez-vous. Les relations sont des richesses. Au jour d'aujourd'hui, le monde est devenu très hypocrite. Regarde ton répertoire, tu connais beaucoup de gens, mais un problème, tu verras personne. Bien aimé, il y a problème et problème. Hein? Il y a situation et situation. Il y a des moments, bien aimé, est-ce que vous savez, même ici en France, il y a certaines personnes qui ont eu des difficultés, même qui ont perdu la vie, parce qu'ils n'avaient pas une bonne mutuelle. Il y a des produits, il y a des traitements qui ne sont pas pris en charge. Il faut une bonne mutuelle. Et il y a des traitements, il faut décaisser l'argent tout de suite. En Afrique, actuellement, beaucoup de gens meurent, c'est suite à des finances. À l'hôpital, on ne peut pas te recevoir si tu n'as pas l'argent. Écoutez, on avait un frère Thierry ici, là. Oh là, on ne dit pas les noms. On avait un frère, excusez-moi, c'est la rapidité de parler. On avait un frère ici. On l'avait arrêté. On a déboursé 3 000 euros pour le libérer. Un sans-papier. Vous savez, si ce n'était pas un frère fidèle, on ne peut pas sortir. Est-ce que je suis en train de parler? Je vous dis, la fidélité récompense. À la croix, Jésus va rester seulement avec un seul fidèle. La Bible dit Jean. Mais où sont passés les Matthieu? Les Luc étaient où? Les Jacques étaient où? Bien aimé, et un vrai problème. Parce que les relations que nous avons, c'est plus les relations de week-end, le bar, le manger. On a préparé ici, il y a le vin. Ça, c'est pas des relations. Les relations que vous avez sur TikTok, c'est pas des relations. Les relations sur Facebook, c'est pas des relations. Regardez maman Marie-Lise. Elle quitte Strasbourg. Elle. Ton train est arrivé à quelle heure? 12h45. Elle traverse toute la France. Est-ce que là-bas, il n'y a pas des églises? Il y a des églises. Mais elle vient prier ici presque par mois, parfois 2 fois. Mais elle a un contrat, chaque mois elle vient. Et son voyage, quand elle vient, elle dépense au minimum 500 euros. Parfois 800. Je sais de quoi je parle. Pourquoi la fidélité? Amen, amen. Pourquoi la fidélité? Et regarde autour de tes copains. Regarde autour. Voilà pourquoi même avec ta femme, avec ton homme, apprenez, c'est-à-dire vous devez être fidèles. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. La fidélité que je suis en train de parler, ça parle plus de la confiance. Parce que le mot fidélité en anglais veut dire faithful. Donc, la plénitude de la foi. Amen. Tu dois croire profondément à ta femme, profondément à ton homme, profondément à ton frère à l'église. Alléluia. Bien-aimé, Jean était à la croix. Jésus a dit, femme, voici ton fils. Il n'a pas présenté d'autre fils. Donc, normalement, l'évangile que nous prêchons, l'église que nous avons, bien que Jésus avait laissé les clés de l'église à Pierre, mais à la croix, il a dit Jean. Bien-aimé, Dieu attend les gens qui vont être là jusqu'au jour que tu vas mourir. Oh yes, amen, amen. Puis Dieu te donne des relations qui vont t'accompagner. Est-ce que vous savez, même dans nos familles, il y a des gens qui ne sont plus les gens de notre famille. Amen. Vous allez remarquer, même nos familles sont divisées, séparées. Tu as les frères, mais tu ne sens pas que c'est ton frère.
Tu as une sœur, tu sens qu'il y a des rivalités. Il y a des compétitions dans les familles. Il y a des familles, tu vas voir, dans les réseaux sociaux qui s'insultent. La famille, c'est pas la famille de sang, c'est faux. Lorsque les gens disent que la famille est sacrée, c'est faux. Ce qui est sacré, c'est la relation que vous avez de famille. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis rentré là? Bien, mais est-ce que vous savez, il y a des gens que tu vas rencontrer dans la vie qui sont fidèles, qui vont devenir plus que ton frère. Amen, amen, amen. Alléluia. Moi, j'étais traîné à la police. On m'avait accusé de viol. On m'avait accusé de franc-maçon. Il paraît que je faisais des pratiques bizarres à l'église. Mais, maman Cécile est restée fidèle. Amen, amen. Elle pleurait, mon père, mon père. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, sois quelqu'un qui va rester jusqu'à la fin. Accompagne tes amis jusqu'à la fin. Les amitiés que tu as, ce n'est plus l'amitié, c'est ta famille. Dis à 2-3 personnes, tu es aujourd'hui ma famille. Parle à quelqu'un, dis tu es maintenant un vrai frère. Oh bien-aimé, parle à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, il y a un pasteur que j'aime beaucoup. Il s'appelle pasteur Abel Solo. On a un séminaire ici. Le pasteur là, je ne le connaissais pas. Quand il a pris un pasteur qu'on accusait de viol, l'esprit l'avait saisi. Je ne le connaissais pas. Il dit, donnez-moi le numéro de ce pasteur. Il dit, l'homme de Dieu, tu vas devenir mon ami. Amen. Dieu m'a dit, tout ce qu'on a mis sur toi, c'est faux. Amen, amen. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, ce pasteur-là, je parle avec lui parfois 7 fois. Je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'avait téléphoné. Amen. Bien-aimé, les gens fidèles existent encore. Je te dis, les gens fidèles existent encore. Lorsque tu rencontres des bonnes personnes, ne les lâche pas. Oh bien-aimé, n'abandonne pas les bonnes personnes. N'abandonne pas une église où on te dit des vérités. Même si on t'a mal parlé, ça t'a fait mal. Bien-aimé, Jésus a crié à la croix. Il a pleuré. Mais Jean était là. Amen, amen. Oh bien-aimé, je prie que tu rencontres un Jean. Amen. Je prie que tu rencontres un Jean. Que ta femme devienne un Jean. Que ton homme devienne un Jean. Que ton petit frère devienne un Jean. Bien-aimé, Jean va tout te donner. Jean va t'accompagner à la croix de ta vie. Jean va t'accompagner même dans les difficultés. Bien-aimé, il y a des gens que tu le rencontres. Moi, j'étais coincé en Afrique. Il y avait des gens ici qui m'avaient envoyé même 5 000 euros. Les mamans Cécile sont là. Il y avait des gens qui avaient dit, quitte à prendre un crédit de 100 000 euros, notre Père, on va tout faire. Une délégation au moins de 17 personnes, des Françaises, qui s'étaient rassemblées pour aller me chercher parce que j'étais coincé à Brazzaville. On ne joue pas avec des relations. Amen, amen. C'est vous, parfois, quand vous sortez à l'église, on a prêché quelque chose qui t'a pas plu, tu rentres chez toi, tu commences à bouder. Sache une chose, quand tu commences à critiquer quelqu'un, même s'il n'entend pas, est-ce que vous savez, moi j'avais reçu des gens dans mon bureau, mais dis pas sœur Intel, je l'aime pas. La sœur Intel n'avait même pas écouté. La même sœur vient aussi me voir. Mais dis pas Vincent, je sais pas, la sœur Intel, je l'aime pas. Moi, au fond de mon cœur, je dis, mais déjà elle aussi elle t'aime pas. Donc, vous aimez pas. Voilà pourquoi même en couple, ne vous critiquez pas. Amen, amen, amen. Tu vas voir, parfois, vous êtes disputés. Maman Bina va appeler sa copine. J'irai ça mon bariangouin. Ça y est, cet homme-là, avec sa barbe blanche, avec sa mâchoire, allons voir, ça y est, qui quitte là-bas. Tu peux le dire par collègue. Mais tu ne sais pas, c'est une sémence que tu es en train de créer. La parole peut devenir matière. Amen. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous allez voir, il y a parfois certaines personnes, vous vous regardez comme ça, c'est-à-dire les yeux, vous n'arrivez pas à vous fixer. Il y a des gens, vous n'avez jamais eu un problème. Mais chacun est mal à l'aise devant l'un ou l'autre. Alléluia. Amen. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Qui j'ai donné Apocalypse 2, verset 10. Bien-aimés, nous sommes en train... Lis-moi Apocalypse 2. C'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse 2, verset 10.
Nous sommes en train de parler de la fidélité. Frère Ferdinand, tu me prépares 1 Roi 11, versets 11 à 13. Frère Audrey, prépare-moi 1 Samuel 17, verset 34. Maman Cécile, 1 Samuel 16, versets 22 à 23. Et maman Cécile, 2 Samuel 6, versets 14 à 16. Frère Esdras, Luc 16, verset 10, et nous allons finir par là. Lis-moi Apocalypse 2, verset 10. La Bible déclare, Amen. ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve et que vous aurez 10 jours de détresse. Le diable va jeter parmi nous certaines personnes en prison. Mais la Bible dit que vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle. Mais sois fidèle. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et tu serais récompensé de la couronne de vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quelles que soient les perturbations, même les femmes païennes, moi j'ai vu une femme, son homme était parti en prison 5 ans. Elle a attendu son homme. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Regardez, je ne vais pas citer le frère Ferdinand. Sa femme, la sœur vient prier avec nous ici. Mais il est là. Bien aimé. Rencontrer des gens qui ont un cœur. Amen. La vie, c'est pas d'abord les finances. La vie, c'est d'abord l'état d'âme de la personne, le cœur. Vous allez voir, si tu parles avec les jeunes filles. Ah non, papa, moi j'aime un homme grand, tablette de chocolat, musclé, avec un peu de barbe. Les critères que tu es en train de citer, c'est les critères qui vont t'enterrer, qui vont t'envoyer, c'est-à-dire au tombeau. Cherchez d'abord les critères du cœur, les critères de fidélité. La Bible dit, celui qui restera fidèle jusqu'à la mort, il aura la couronne de la vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, apprenez à se séparer avec les gens en paix. Amen. J'ai remarqué en Europe, quand tu n'es plus avec une femme et que vous avez eu des enfants, beaucoup de femmes ou beaucoup des hommes font le tout que l'enfant puisse détester le père. Eux ne s'occupent pas de l'enfant. Tu vas commencer à critiquer le père devant l'enfant. L'enfant très entendre. Mais bien, pourquoi nous sommes comme ça? Et tu vas voir la sœur, elle est intercesseuse dans l'église. Voilà pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Quel enfant en France qui ne mange pas? Non, les enfants n'ont pas mangé. Appelez votre père, vous n'avez pas mangé. Il y a même les restaurants du cœur. Les sans-abri même mangent. Alléluia. Et j'ai constaté toujours, voilà pourquoi, quand tu es avec une femme qui critique que son ex, il y a un problème. Oh non, moi, mais fais toujours ça. Moi, les femmes, moi, les hommes, moi, bien aimé, le moi est haïssable. Amen. Alléluia. Je récompense les hommes fidèles et les femmes fidèles. Alléluia. Sachez, deuxième point, sachez une chose. Le service est un héritage qui va te défendre et même défendre tes enfants. Vous savez, un jour, j'avais rencontré quelqu'un dans le train à Paris, le soir. Je n'avais pas l'argent. Le monsieur là, je ne le connaissais pas. Il me voit et dit, toi tu ressembles à un monsieur qu'on appelait le vieux Miankangila. Moi je dis oui, c'est mon père. Toi tu es le fils de Miankangila. Moi je m'appelle aussi Miankangila Vincent. Oui, il s'appelait Vincent. Je lui avais montré ma pièce d'identité. Le monsieur dit, ton père m'avait beaucoup aidé. Tous mes enfants faisaient des crises. Ton père, j'emmenais mes enfants, il priait pour mes enfants. Sans ton père, je perdais mes enfants.
Le monsieur là m'avait donné 500 euros. Bien aimé, les services que mon père avait rendus. Apprends à rendre les services. Alléluia. Beaucoup de gens connaissent les gens, mais ils ne veulent pas les emmener à l'église. Ils se disent que l'église, s'il n'y a plus de place, c'est le pasteur qui va devenir riche. Parce qu'on vient lui payer les dîmes. Il y a des gens qui comptent même les enveloppes que je reçois. Je connais. Si j'avais eu des problèmes, vous pensez quoi? C'était l'argent. Parce qu'il y avait des engagements, des gens qui allaient donner 25 000 euros, 40 000 euros. Il y avait un frère qui était un ami. Il commençait à parler à Gueuchère. Pasteur Vincent, il y a une cotisation. Le frère qui filmait ici, là. Il y a une cotisation. Il va appeler une sœur. L'argent là, toi qui as levé ta main, 40 000 euros, tu es allé prendre un crédit pour donner à l'église. Il va fuir avec, il va aller au Congo. Je le connais, alors qu'on ne se connaissait même pas. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu es avec quelqu'un, apprends à faire du bien. Apprends à aider. Alléluia. Apprends à aider. L'aide que tu es en train de donner aujourd'hui, parfois c'est tes enfants qui vont hériter. Amen. Lis-moi 1 Roi 11, 11 à 13. Alléluia. Amen. Qui j'avais donné le livre de 1 Roi? Ouais, frère Ferdinand. Donnez-lui le micro. Bon, par contre, j'ai une voix cassée. Hein, Pas de souci. On va entendre. Alors, parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit alors à Salomon, L'Éternel dit à Salomon, écoutez, puisque tu as agi de cette manière Salomon avait mal agi. et que tu n'as pas respecté mon alliance, Il n'avait pas respecté la parole de Dieu, la présence de Dieu, ni les prescriptions que je t'avais données, ni les règles, les interdits que Dieu lui avait donnés. je vais t'arracher la royauté Dis, je veux détruire ton royaume. et la donner à ton serviteur. Je veux donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie. Il dit, mais je ne veux pas le faire tant que tu es vivant. À cause de ton père David. À cause de ton père David. Oh my God. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Il dit, c'est pas toi, mais ton enfant, je vais arracher à ton enfant. Alléluia. Alléluia. Dis que tout le bien que je fais, que Dieu me récompense. Que mes enfants en jouissent. Que mes enfants soient couronnés de bien que je plante. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Salomon avait violé la parole de Dieu. Avait violé l'alliance de Dieu. Dieu s'est fâché dans le ciel. Mais Dieu va se retenir. Il dit, je ne te détruis pas. À cause de ton père, mon serviteur David. Moi, un jour, j'étais avec un pasteur centrafricain. À l'époque, on n'avait pas de papiers. Nous deux, on était partis à Villefranche. On avait triché. Deux pasteurs, là. On avait volé le train. Moi, j'ai dit la vérité. Alléluia. J'avais volé le train. Donc, je n'avais pas payé. Avec notre Bible. Bien aimé, que Dieu doit te bénir. Alléluia. Je dis que Dieu te bénisse. Est-ce que vous savez, il y a des gens parfois qui volent le train? C'est un manque d'argent. Alléluia. Bien aimé, je bénis Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, Dieu bénit. Hein, les filles, hein, chaque fin du mois, quand même, les dîmes tombent. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je te dis, tu peux servir Dieu. Il y avait des époques. Ça fait très longtemps que je suis dans cette affaire. Et beaucoup même de pasteurs. Est-ce que vous savez, si vous payez la dîme, c'est l'Esprit de Dieu qui vous touche. Je vous dis la vérité. Hein. Ce n'est pas parce que je parle bien. Non. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Si quelqu'un prend son argent, vient mettre dans le panier, c'est Dieu qui a touché. Il y a des gens qui ont des églises où il y a parfois 4000 personnes. Moi, on avait une église, on était au moins 4 pasteurs. Il y a même un pasteur qui va venir le 29 ici, là. J'ai travaillé avec ce pasteur.
Pasteur Patrick viendra nous prêcher le 29 au fait. Le 29, on aura un culte spécial. Bien aimé, on avait une grande église. Parfois, la cotisation, on n'arrivait même pas à 80 €. C'est Dieu qui touche. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, tu le vois avec la Bible, conçue, mais il n'y a rien dans la poche. Parfois, il est obligé de voler. On avait volé le train, nous deux pasteurs. Donc, on ne rentre pas en cafouille avec nos Bibles. Et bien aimé, dans le train, à un moment donné, la police. Alléluia. Nous deux, on n'avait pas de papiers. Donc, on croyait seulement par la foi. On va aller par la foi. On ne va pas nous arrêter. Une foi doit avoir aussi de l'intelligence. Alléluia. Quand tu dis, je le dis par la foi, ne tente pas Dieu. Parce que toi, tu peux croire c'est la foi, mais c'est la têtutesse. On est parti dans la train, on nous avait arrêtés. Le pasteur, là, on l'avait refoulé. Alléluia. Alléluia. Mais moi, il y avait un blanc, un policier, qui va commencer à m'interroger. Il me dit, ton imam, moi, on ne m'avait pas contrôlé. Alléluia. Il dit, le policier l'a dit, je ne sais pas, on dirait que tu m'avais rendu service. Un endroit, un lieu où on m'avait, je crois il était menacé dans un quartier. Et moi, j'étais sorti pour intervenir. Dis que laissez-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, quand tu rencontres les gens qui sont en train de s'embrouiller, qui sont en train de se battre, c'est parler. En France, tu peux rencontrer les gens en train de se battre. Les gens ne se battent pas. Tout le monde passe. Et moi, quand j'étais arrivé, je ne comprenais pas d'abord ce pays. Donc, quand je voyais soit un noir en train de taper, moi, je partais me battre. Je n'avais pas compris les codes. Donc, le policier, là, on l'avait menacé quelque part. Moi, j'avais intervenu. Après, il me voit. Donc, pour lui, il s'était dit que non, lui, il doit avoir des papiers. Je n'avais pas de papiers. Mon ami pasteur, avec la foi, avec la Bible, on l'a refoulé. Après, moi, j'étais arrivé à destination. Et quand on l'avait emmené, ben, les policiers, quand ils t'arrêtent, même si vous êtes en groupe, en famille, le reste du groupe, on isole. Toi, on va avec. Bien aimé, le bien que tu fais, le service que tu rends, Amen. Même si aujourd'hui tu ne vois pas les fruits, tes enfants vont en jouir. Est-ce que vous savez, il y a des gens même, on te donne des papiers rapidement par rapport au bien que tu avais fait en Afrique. Un bien, c'est comme une sémence. Est-ce que je m'entends de parler à quelqu'un? Bien aimé, j'ai prié avec une sœur qui n'avait pas de papiers, mais qu'on avait donné un CDI. Sans papier, on l'avait donné un CDI. Mais la sœur, la bien-aimée, en Afrique, elle avait un commerce. Alléluia. Elle avait un commerce. Elle aidait beaucoup de gens. Elle aidait beaucoup de gens. Bien-aimé, quand tu rencontres quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un habite chez toi. Il y a des gens, tu accueilles quelqu'un pour rentrer au salon, enlève les chaussures. Tu connais le prix que coûte le tapis là? Moi, il y avait des gens qui m'avaient reçu. Dès qu'il y avait une mauvaise odeur aux toilettes, ça doit être lui qui est parti faire ses besoins. Qui vous a dit quand moi je rentre aux toilettes, ça doit puer? Et les garçons qui le disaient, je ne vais pas dire en direct, c'est des gens même qui chantaient pour moi quand on était en Afrique. Bien, mais tout bien que tu fais, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, Dieu va te le rendre. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des gens aussi qui vont devoir des choses, qui n'aiment pas payer. Il y a beaucoup de chrétiens, on te voit un vêtement, on te voit une chaussure, mais pour payer, c'est des acrobaties. Raison sur raison. Ah non, l'enfer est tombé sur la terre. Je ne sais pas quoi. Bien aimé, c'est un service de trouille que tu es en train de bloquer. Amen. Alléluia. Amen. Et troisième point, parce que je veux finir, ne change jamais une fonction qui t'a élevé. Une fonction qui t'a rendu grand. Écoutez bien aimé, vous allez voir dans nos pays, il y a des mamans qui vendaient des arachides.
Mais seulement ces arachides-là, elle a construit des maisons. Et les gens peuvent critiquer pourquoi elle ne change pas de commerce. Ne change pas la femme et l'homme avec qui vous avez souffert. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, ne change pas parce que tu es élevé. Ne change pas dans l'église parce que tu travailles maintenant à la préfecture. Si c'est toi qui balayes cette salle, continue à balayer même si tu es devenu ministre. Beaucoup de gens changent. Voilà pourquoi. Moi, j'ai vu des amis qu'on vendait au marché en Afrique. Ici, en France, ils vendent même les mêmes trucs. Moi, j'ai vendu des médicaments. Dans un grand marché qu'on appelait Total. J'ai des amis, ici en France aussi, ils vendent des médicaments. Et les gens critiquent. J'ai une sœur, elle vendait des friperies. À Château-Rouge, elle vend aussi des friperies. Elle vend aussi les chikwaks. Elle vend aussi les safous. Les gens la critiquent. Mais la fille là, les safous qu'elle vend ici en France, elle a construit des immeubles en étage en Afrique. Alléluia. Le problème, vous aimiez copier, c'est-à-dire une autre fonction. Quelle est la fonction sur laquelle tu es à l'aise? Lis-moi 1 Samuel 17, verset 34. N'oublie pas, une petite responsabilité qu'on te donne peut être une projection prophétique. Amen. Vous voyez la sœur qui filme ici à l'église. Juste qu'elle filme. Mais imaginez en amenant des grandes cérémonies, des grandes conventions, où on loue une grande salle. C'est elle qui va filmer. Pourquoi? Elle a commencé peut-être par une petite caméra. À l'église, on peut te donner, c'est toi qui fais les annonces. C'est toi qui es au protocole. Fais ce service avec soin, avec ton cœur. Amen. Lis ma soeur. Je lis 1 Samuel 17. 17, verset 34. La Bible déclare. Amen. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Alléluia. Regardez bien aimé. David, avant qu'il soit roi, il gardait les brebis de son père dans la forêt. Et dans la forêt, là où il était, il a eu à se battre avec le lion et l'ours. Pourquoi? Parce que le lion et l'ours, qui a baillé comme ça aussi? Ah, l'église. Alléluia. Dimanche, j'avais prêché sur la bienséance, quoi. Tu vois le fait, je suis en train de parler du lion et de l'ours. J'ai pensé à un lion qui est rentré ici aussi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lorsque David est en train de garder les brebis de son père, le loup a attaqué la brebis. Et l'ours aussi, il partait devant. Donc, le service qui était assigné à David, c'était un service qui était insignifiant. Il gardait que les brebis. Mais, à cause de ça, qu'on annonçait qu'il y a Goliath qui est là, il dit quoi? Vu que j'ai déjà combattu avec un lion, avec un ours dans la forêt, je serai capable de me battre avec Goliath. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, vous n'avez pas compris. Vous savez, certaines personnes ont beaucoup de difficultés ici en France. En Afrique, tu n'as pas fait ce qu'on appelle les couples. Arrêtez. Il y a des gens qui n'ont pas bougé en Afrique. Quelqu'un qui a fait des petits commerces. Quelqu'un qui a galéré. Quelqu'un qui quittait des villes lointaines pour aller dans un autre quartier. La France va lui paraître très facile. Oh, je ne sais pas si j'en connais pas. Bien, mais quelqu'un qui a lutté. Parce que
toi on t'a fait venir, tu n'as pas souffert pour arriver. Est-ce que vous savez, il y a des gens pour arriver en France qui ont traversé même le désert. Il y a des gens qui sont morts pour arriver ici. Mais bien, mais toi, tu arrives ici, tu ne fais que boire. Tu ne prends que la vie à la distraction. Dimanche, tu ne veux pas prier. Est-ce que vous ne savez pas, il y a des gens qui sont ici. Le fait que tu sois en France, la sorcellerie de ta famille s'est levée contre toi. Amen. Oh, tu ne comprends pas. Bien, mais est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne voulaient pas. Parce qu'il y a des réclamations. C'est le fait que tu as quitté l'Afrique. Pour eux, tu as réussi. Tu deviens une cible. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Vous savez pourquoi, bien aimé? Dans ta vie, n'accepte pas la légèreté. C'est-à-dire, si tu as avec une relation, tu sens qu'il te tarde. Il y a des relations à casser. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien aimés à quitter. Il faut que tu arrives à un moment donné à étudier. Est-ce que lui là, qu'est-ce qu'il m'apporte? Il y a des gens, ils vont te parler sur ma débat. Tu sais, il y a une fête, hein, il y a un mariage, hein, on va aller boire, on va aller manger. En France, à ton âge, tu parles que de manger, boire. C'est une forme d'envoûtement. Je te dis la vérité. Hein. Il y a des envoûtements, tu ne te rends pas compte. Ça te donne un regard. Il y a un âge donné, il y a des choses que tu devrais avoir. Mais il y a des gens qui sont tranquilles, à l'aise avec leur situation. Il y a des situations, ça doit t'énerver. Il faut dire à Dieu, non, ça doit changer. Et quand tu dis à Dieu, ça doit changer, c'est toi-même qui dois d'abord commencer à changer ta méthode de vie. David, il s'est entraîné d'abord à gérer les bergers, à gérer les brebis. Mais la petite fonction qu'on lui avait donnée, c'est ça qui l'a propulsé à devenir roi. On peut te donner une petite responsabilité à l'église. Comment tu gères la petite responsabilité? Lis-moi 1 Samuel 16, versets 22 à 23. Et la personne que j'ai donnée, 2 Samuel 6, 14 à 16, se prépare. Tu peux lire sans micro, c'est pas grave. La Bible déclare. Les Françaises là. Micro. Saül fit dire à Isaïe, je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe, et en jouant, Saül se calmait, alors, et se sentait mieux. Et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Amen. Amen. David était serviteur de Saül. Et David, il jouait la musique pour Saül. Regardez l'humilité. Dans le service, il faut être humble. Bien aimé, je vous dis là, quand vous voyez frère Manassé, c'est un frère qui est très humble. Je vous jure. Amen. Vous savez, quand je travaille avec lui, je n'ai pas voulu dire à ma femme. Quelques jours après, ma femme s'est énervée contre moi parce que je mangeais plus beaucoup. Il dit, ces derniers temps, j'ai remarqué, quand je te sers, tu ne manges pas beaucoup. J'avais honte de la dire, c'est frère Manassé qui m'achetait des kebabs au boulot. Donc, lui m'achète des kebabs à midi. Un gros kebab. Donc, quand je mange ça, et à 13h, 14h, quand je rentre, je n'arrive plus à manger. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que tu arrives. Frère Audrey qui est là, beaucoup de fois qu'il m'avait témoigné de frère Manassé. Il m'a toujours dit, pasteur, frère Manassé, pour moi, ce n'est pas un ex-beau-frère. Pour moi, c'est un grand frère. Pourquoi? Quand j'étais arrivé en France, j'ai habité chez lui. Bien aimé, les témoignages parlent. Est-ce que je suis en train de parler? Les témoignages parlent. Il dit, j'ai habité chez lui, j'ai été à l'aise. Il me donnait tout. Je vous ai dit, quand tu reçois quelqu'un chez toi, il faut que la personne aille avec des bons souvenirs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Apprenez à servir les autres.
vous aussi, on va vous servir. Il n'y a pas de service pour quelqu'un qui ne sert pas les autres. Lis-moi 2 Samuel 6, 14 à 16. La Bible déclare, Amen. David dansait de toute sa force David dansait de toute sa force devant l'Éternel, devant l'Éternel. et il était habillé d'un éphod Il était habillé d'un éphod en lin. en lin. David et toute sa communauté, et toute la communauté d'Israël, firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David, et en voyant le roi David sauter La Bible dit, en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui. la femme a méprisé son homme parce qu'il est en train de danser. Du mépris pour lui dans son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ici, David est devenu roi, élevé. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne changez pas la fonction qui vous a rendu grand. Amen. David est devenu roi. Malgré le fait qu'il est devenu roi, il n'a pas arrêté de danser pour Dieu. Amen. Combien de gens qui ont arrêté de prier à cause de ton travail? Combien de gens? Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas être riche. Je te mets un défi. Travaille 24 sur 24 heures. Tu mourras pauvre. Tu vas mourir vite. Le monde a des lois. Il y a des jours sacrés. Voilà pourquoi vous allez voir, beaucoup de riches ne travaillent pas beaucoup. C'est l'argent qui travaille pour eux. Les gens que vous voyez qui sont très riches sont spirituels. Amen, amen, amen. Il n'y a pas un endroit où on parle de la richesse sans parler des Juifs. Sur terre, les plus riches, c'est les Juifs. Amen. Mais bien aimé, vous ne connaissez pas la vie des Juifs. Les Juifs sont des pratiquants de la parole de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Les Juifs sont des êtres spirituels. Amen. Et les Juifs sont fidèles. La Bible dit quoi? Dans Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses serait fidèle dans les grandes choses. Amen. Dieu ne peut pas te confier des grandes choses tant que les petites, tu n'arrives pas à bien gérer. Amen. Amen. Pourquoi il y a des sommes que tu n'arrives pas à avoir? Parce que tu es incapable. Il y a des gens, dès qu'il a 15 000 euros, tout le monde doit être au courant. Il y a des gens, dès que tu achètes une belle voiture sur Facebook, infidèle, mentalité de pauvre. Vous n'allez jamais voir un juif avec les Gucci. Vous n'allez jamais voir, nous les Africains, dès que tu achètes une marque, c'est-à-dire, moi je mets que des griffes, on commence à filmer des chaussures jusqu'en haut. Mentalité de pauvre. Est-ce que tu sais, quand tu deviens riche, tu vas te cacher? Parce que quand tu as maintenant la richesse, tu auras peur des ennemis, tu auras peur des braqueurs. Il y a des gens qui sont riches. Tu vas voir un juif simple. Est-ce que vous savez, la majorité des immeubles, les appartements que nous sommes locataires, c'est pour les juifs? Amen. David n'a pas changé ce qu'il a élevé. Amen. Toi, tu dis, tu crois. Mais tu dis, papa, c'est dimanche si j'ai une mission. Papa, moi je vous regarde. Je n'ai rien à cirer. Je veux t'exhorter. Je t'exhorte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je ne vais pas passer ma vie. Oh non, il faut suivre des brebis. Quelle brebis à suivre? Tu peux croire que c'est une brebis, mais ce n'est pas une brebis. Est-ce que vous savez, dans la bergerie, tout le monde ne sont pas des brebis? Il y a des loups qui se camouflent en brebis. Et il y a des brebis qui sont des boucs. Et le bouc, c'est l'image de Baphomet, c'est l'image du diable. Bien, quand tu vois que ta vie t'adonne, mais ne reste pas dans la distraction. Cherche Dieu. La vie passe vite. Est-ce que tu sais, quand tu te regardes, pense 25 ans en arrière. Moi, je me rappelle, à l'époque, dans mon quartier, il y avait un gros, il avait 25 ans. Nous, on avait 10 ans, 11 ans. Lorsqu'il parlait des femmes, des filles, les jeunes ne pouvaient pas être là. C'est-à-dire, si tu parles
un milieu où les grands sont en train de parler des histoires des filles. On te voit, même si ce n'est pas ton grand frère direct, on te tape, on te chicote. Aujourd'hui, tu vas voir un gars de 60 ans, un gars de 50 ans, et dispute des insanités avec un enfant de 15 ans. Et il y a même des filles qui professent traîner avec les petites jeunes filles. Elle a 45 ans, elle a 55 ans, mais ses copines ont 32 ans. Elle, c'est ma grande. Que l'Éternel fasse que ta vie soit une vie de fidélité. Amen, amen, amen. Que l'Éternel fasse que tu deviens un serviteur. Dis Éternel mon Dieu. Dis Éternel mon Dieu. Je vais te servir. Je vais être serviteur de cette église. Je vais être serviteur de ma famille. Je vais être serviteur là où je travaille. Je vais être serviteur de ma ville. Que ma vie soit bénie. Cette semaine, Seigneur, que la main de Dieu m'accompagne. Que la protection spirituelle soit avec moi. Que la main de Dieu m'accompagne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Bien-aimés, nous allons rendre grâce, dire merci pour la parole que nous venons de recevoir. Que cette parole puisse avoir un impact dans notre vie et que nous puissions être des véritables serviteurs. Que nous puissions accomplir les missions qui nous sont assignées pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Alors, bien-aimés, prions. Éternel, puissant Dieu, Papa, je te remercie, Yahweh, pour la sémence que tu as déversée encore dans ce jour. Merci pour cette parole qui nous profite, cette parole qui nous façonne, cette parole qui permet de témoigner ce que toi tu as accompli au quotidien dans nos vies, Papa. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je te dis merci, Yahweh, pour ta gloire qui manifeste. Merci pour tes bénédictions qui abondent dans nos vies, Papa. Honneur et gloire à toi, puissant Dieu. Pour ce moment d'abondance que nous avons vécu et laissé. Merci, Saint de Saint. Merci, Roi de Rois. Merci, puissant Dieu. Merci, Dieu véritable. Nous nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, j'invite le frère Noé pour les annonces de l'Église. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'avoir écouté la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, nous allons à présent passer aux annonces de l'Église. Donc pour débuter, le lundi, nous avons une séance d'intercession, de prière pour les malades, de 18h30 à 20h. Bien-aimés, venez en masse, nous réglons les sujets de prière, que ce soit les maladies, les problèmes familiaux, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ensuite, le mercredi, nous avons une séance d'enseignement, d'affermissement sur la parole de Dieu, également de 18h30 à 20h. Et à l'instar d'aujourd'hui, nous avons notre culte de célébration divine de 15h à 17h30, bien-aimés. Si vous voulez joindre l'homme de Dieu, je vous donne son numéro. C'est au 06 67 94 72 47. Bien-aimés, je vous souhaite un bon retour de vos maisons respectives au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, je vais appeler le frère Esdras à venir faire la prière sur les offrandes du jour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Qui va nous faire la prière sur les offrandes et la prière de clôture pour le culte de ce jour. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Éternel notre Dieu, nous te disons merci
pour la bonne parole que nous venons d'entendre encore dans ce lieu, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, ces offrandes entre tes saintes mains. Éternel, bénis toute personne qui a mis dans le panier, Seigneur. Et bénis aussi la personne qui a manque. En fait, qu'à la prochaine occasion, elle puisse amener quelque chose et que sa vie puisse changer. Nous recommandons notre retour entre tes saintes mains. La Bible nous dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Éternel, accompagne-nous, Seigneur. Amen. Bénis notre semaine, Seigneur. Bénis, Seigneur, notre travail. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis la famille, Seigneur. Donne-nous la force d'être toujours dans ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel. Aide-nous, Seigneur, à demeurer toujours devant toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen.